Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du vendredi 21 avril 2023 que nous débutons avec la LDC de la CAF. Le Wydad Casablanca est à la quête d'un terrain d'entraînement digne du nom afin de poursuivre ses préparatifs pour son duel avec Simba CSC samedi prochain en quart de finale allée de la Ligue des Champions de la CAF. Après avoir effectué sa toute première séance d'entraînement sur un terrain dégradé à Dar es Salaam, le groupe du Wydad de Casablanca n'a pas été satisfait. Le technicien du club de l'Empereur, Juan Carlos Garrido, a en effet exprimé son mécontentement sur la question. Le club marocain devrait poursuivre ses préparatifs sur une autre pelouse, mais jusqu'à présent, aucune solution n'est encore trouvée. Le WAC devrait normalement s'entraîner ce soir sur un autre terrain avant de faire sa toute dernière séance sur la pelouse du stade national de Dar es Salaam ce vendredi en guise de la traditionnelle reconnaissance de pelouse. L'heure est grave, même s'il reste encore du temps pour trouver une solution avant la fin de la journée. Un pas en RDC, dernière de son groupe des éliminatoires pour la CAN 2023. La RD Congo tient encore son destin entre sa main dans l'optique d'une qualification à la phase finale en Côte d'Ivoire qui a lieu du 13 janvier au 11 février 2024. Mais la tâche s'annonce compliquée pour les Léopards. En effet, la sélection entraînée par Sébastien Desabre pourrait faire sans son gardien titulaire, Joël Kiassoumboua, 31 ans, 25 sélections. Sorti sur blessure dimanche 16 avril dernier contre Vaduz, défaite 1-6 lors de la 29e journée de Challenge League des deux Suisses, le portier congolais sera absent pendant 6 semaines, a annoncé son club de l'AC Bellinzola. Si Kiassoumboua est d'ores et déjà forfait pour le reste de la saison en club, sa présence en équipe nationale est incertaine. Un véritable coup dur pour la bande à Cédric Bakambu, 4e, 4 points, qui s'apprête à disputer 2 rencontres décisives contre le Gabon, premier 7 points dans le cadre de la 5e journée des qualifications pour la CAN. Alors que les 4 équipes se tiennent en 3 points dans le groupe I, rien n'est encore joué avant la dernière journée. Une mauvaise nouvelle donc dont les supporters congolais se seraient bien passés. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 31 ans. Deuxième indice, j'évolue en Angleterre depuis 7 saisons. Troisième indice enfin, j'ai débuté à Sao Paulo et j'ai aussi joué peu Porto. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Joao Cancelo lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 28 ans de la Bundesliga qui a joué en Angleterre en début de saison. Il a débuté au Benfica Lisbonne en 2012. Filons en Italie. Naples aurait finalement fixé le prix de Victor Osimhen. L'attaquant nigérian est estimé à 150 millions d'euros sur le marché des transferts alors qu'il est convoité par le Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester United et le Bayern Munich. Avant tout transfert, les prétendants doivent d'abord répondre à cette exigence financière de Naples. En cas de recul, Aurelio De Laurentiis serait prêt à reconduire Victor Osimhen. Le patron du club italien fait énormément confiance à l'international nigérian et ne souhaite pas le laisser partir. Cependant, une offre de renouvellement pourrait être proposée aux agents de Victor Osimhen durant l'été prochain. Reste à savoir si l'ancien Lillois serait ouvert à cette négociation car il rêve de jouer en Premier League. De plus, l'élimination en Ligue des Champions cette saison est une situation douloureuse pour Victor Osimhen qui va certainement chercher à laver l'affront la saison prochaine. Et avec Naples, rien ne lui garantit d'être au-dessus. Cependant, il pourrait opter pour un club qui peut l'aider à remporter pour la première fois la Ligue des Champions. Dans ce cas, le Bayern Munich ou Chelsea se dessinent comme des destinations prometteuses. Partons en Espagne vers un retournement de situation dans le dossier Carlo Ancelotti, cité avec insistance pour reprendre les rênes de la sélection brésilienne ces dernières semaines. Le technicien italien pourrait finalement connaître un autre sort. Ce jeudi, le média Defensa Central indique que le Mister pourrait bénéficier d'un nouveau contrat XXL au Real Madrid à l'issue de la saison. La publication madrilène révèle en effet qu'en cas de sacre européen à Istanbul en juin prochain, Ancelotti se verra proposer par Florentino Pérez une prolongation de contrat jusqu'en 2025 ou 2026 associée à une importante revalorisation salariale. Pour le moment, le technicien de 63 ans n'aurait lui pas encore tranché pour son futur alors que son contrat court jusqu'en juin 2024. Filons chez les Catalans. En quête de liquidité pour financer son prochain mercato et l'opération, Lionel Messi, le FC Barcelone, pourrait gagner de l'argent avec 17 joueurs. Une longue liste où on retrouve 7 joueurs prêtés cette année, à savoir Samuel Umtiti, Lecce, Clément Lenglet Tottenham, Abde Osasuna, Nico Valence, Trincão Sporting Portugal, Colado Elche et Serginho Dest AC Milan. Concernant Dest et Trincão, le Barça a inclus des options d'achat et les culés devraient déjà récupérer 7 millions d'euros grâce au
prêt payant du Portugais, un joueur acheté 31 millions d'euros en 2020 et pour lequel les Catalans ont négocié un pourcentage à la revente de 50% ainsi qu'une option de rachat comprise entre 20 et 25 millions d'euros. Les 5 autres joueurs devraient revenir cet été, hormis Abdé et Nico qui peuvent avoir une chance avec Xavi assure Mundo Deportivo. Tous les autres vont devoir convaincre les clubs où ils sont de les conserver ou alors trouver un nouveau point de chute. Outre les joueurs prêtés, le FC Barcelone est attentif aux éléments transférés grâce auxquels il peut gagner des sous en cas de revente. Il s'agit de Ferran Doutgla, Bruges, Juan Miranda, Betis, Oscar Mingueza, Celta Vigo, Riqui Puig, la Galaxie, Rey Manage, Watford, Junior Firpolitz, Coutinho, Aston Villa, Carles Alenya, Getafe, Malcolm, Zenit Saint-Pétersbourg et Jean-Claire Todibo, Nice. Pour les deux derniers cités, les pourcentages n'ont pas été rendus publics, mais ils existent très bien. Le Barça surveille donc chacun d'entre eux. Dans cette liste établie par le Barça, quel joueur ne devrait pas quitter le club selon vous? Vos réponses sont attendues en commentaire. Terminons avec la Ligue Europa. Manchester United a bu le calice jusqu'à la Ligue jeudi soir à Séville 0-3. Une semaine après avoir fait match nul face aux Andalous à Old Trafford 2-2, les joueurs d'Eric Ten Hag sont complètement passés à côté de leur sujet lors des quarts de finale retour de C3 au Ramon Sanchez Pizjuán. En première période, la relance de David De Gea dans l'axe en direction d'Harry Maguire a provoqué l'ouverture du score de Youssef En-Nesyri 8e, mais le gardien de but de Manchester United a fait pire en fin de partie alors que le FC Séville menait 2-0. L'ancien portier de l'Atlético de Madrid a totalement manqué son contrôle après un dégagement d'un joueur andalou à une trentaine de mètres de son but. Youssef En-Nesyri, 81e, n'en demandait pas tant pour marquer dans le but vide et parachever la victoire des siens. Des erreurs qui ont logiquement écœuré les supporters mancuniens. En Angleterre, on n'arrive pas à comprendre comment des joueurs cadres de l'équipe peuvent faire preuve d'autant de légèreté. Les hommes de Ten Hag doivent obligatoirement se racheter ce dimanche 23 avril face à Brighton en FA Cup pour apporter un coup de boost à leur fin de saison. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Victor Osimhen vaut-il plus ou moins des 150 millions d'euros fixés par Naples? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.